Si ta famille est en crise, si l'argent manque et que les factures s'accumulent, si ton travail te fatigue, te stresse ou t'humilie, si ton cœur est brisé, démonté, épuisé intérieurement, ne passe pas ce message. Cette prière peut marquer un tournant entre aujourd'hui, Noël, et l'année 2026. Reste jusqu'à la fin, car Dieu agit pendant que nous prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, de justice et de miséricorde, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec respect, foi et humilité. Ta parole déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Seigneur, nous venons tels que nous sommes, avec nos fardeaux, avec nos larmes, avec nos combats cachés, avec nos questions sans réponse. Nous savons que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond, un Dieu qui restaure. Père céleste, tu es le Dieu des familles, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui répare ce que l'homme a brisé. Tu vois les maisons où la paix a disparu. Tu vois les couples fatigués, blessés, au bord de la rupture. Tu vois les parents découragés. Tu vois les enfants marqués par les cris, le rejet, l'absence ou la violence. Ta parole dit: l'Éternel bâtit la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Seigneur, viens rebâtir ce qui s'est effondré. Là où il y a des disputes constantes, installe ta paix. Là où il y a des paroles dures, mets des paroles de guérison. Là où l'amour s'est refroidi, ranime la flamme. Nous brisons, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de division familiale, tout cycle de conflits répétés, toute malédiction générationnelle qui détruit les foyers. Nous déclarons que la réconciliation est possible, que le pardon est libéré, que l'unité revient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, verset 13. Seigneur notre Dieu, tu connais les réalités financières de chacun. Tu vois les dettes, les comptes vides, les factures en retard, les besoins quotidiens qui dépassent les ressources. Ta parole déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Père, nous refusons l'esprit de manque. Nous refusons la peur de demain. Nous refusons la honte liée aux difficultés financières. Ouvre des portes surnaturelles. Crée des opportunités inattendues. Bénis le travail de nos mains. Donne des idées créatives, des stratégies divines, des solutions concrètes. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Nous déclarons que 2026 ne sera pas une année de survie, mais une année de restauration financière, de stabilité et de témoignage. Père céleste, tu vois ceux qui sont épuisés par leur travail. Tu vois ceux qui subissent l'injustice, le mépris, le chômage ou le rejet. Tu vois ceux dont les efforts ne sont pas reconnus. Ta parole dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Seigneur, là où les hommes ferment des portes, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Là où il y a des blocages administratifs, interviens avec ta faveur. Nous prions pour des emplois stables, des promotions, des changements positifs, des environnements de travail sains. Que le travail ne soit plus une source de souffrance, mais un canal de bénédiction. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui sourient devant les autres, mais pleurent en secret. Ceux qui portent des blessures invisibles. Ceux qui ont perdu un être cher, un mariage, un rêve ou une espérance. Ta parole déclare: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Jésus, viens guérir les blessures profondes. Viens restaurer l'âme fatiguée. Chasse la dépression, l'angoisse, la solitude et la peur.
Nous déclarons que la douleur n'aura pas le dernier mot. La joie reviendra. L'espérance renaîtra. Père, alors que Noël approche, nous ne voulons pas seulement célébrer une fête, mais la naissance de l'espérance. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9, verset 2. Que ce Noël apporte la paix dans les cœurs. Que ce Noël marque la fin d'un cycle de souffrance. Nous déclarons prophétiquement que 2026 sera une année nouvelle. Une année de restauration, de guérison, de stabilité, de victoire. Si cette prière t'a béni, envoie-la à un ami qui traverse une période difficile. Abonne-toi, partage, commente et like pour que cette prière touche plus de vie. Si tu veux que nous prions spécialement pour toi, écris ton nom dans les commentaires. Une autre prière sera faite en citant ton nom devant Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ma famille est restaurée, mes finances sont entre les mains de Dieu, mon travail est béni, mon cœur est guéri. Noël m'apporte la paix. 2026 sera une année de victoire. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Amen, amen, amen. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur toi dès maintenant.